à propos de toi, chrétien, la conscience que tu dois avoir. Vous répétez souvent de votre propre bouche que le salut est individuel. C'est exact. Le salut est individuel. Nous sommes placés sur cette terre à l'instar d'Adam et Ève. Dieu ne voit pas la multitude des hommes. Il te voit toi seul. Il te responsabilise seul face à sa mission, face à la parole qu'il envoie dans chaque génération. Donc, bien avant longtemps là, dans Daniel 12, 12 de 1 à 4, je t'ai fait écouter ces paroles de prophétie. 12, 1 à 4, nous lisons. En ces temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le pauvre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. 9 et 10 de ces mêmes chapitres, versets 9 et 10 de Daniel 12. Il y répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc, ici, le temps dans lequel nous vivons, il a été promis que seuls les intelligents s'en sortiront. Amen. C'est un temps où les livres devraient être ouverts pour qu'on les lise et que l'on puisse acquérir de la connaissance. Amen. Ce livre-là, ce n'est pas un secret. C'est cette Bible ici que personne ne pouvait comprendre. Cette Bible ici, donc au temps de la fin, elle est ouverte. Comment? Lorsque les 7 sceaux sont ouverts, cela permettra qu'on puisse bien comprendre la Bible. Alors, ceux qui comprendront, ce sont ceux-là qui seront aptes aussi à connaître leur Dieu. En ce temps-ci, la connaissance de Dieu devrait être donnée. Voilà pourquoi donc, pour que la foi naisse, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est pourquoi donc ne sois pas hostile à quiconque parle de cette parole. Tu es adulte, non? Tu as ton tour de contrôle. Donc tu as un jugement de valeur là où tu es. Écoute, discerne par toi-même. Est-ce que nous sommes en train de parler pour que tu puisses nous donner, c'est pas moi, ta vie ou ton argent, quoi que ce soit? Non. Nous sommes en train de nous entraider par rapport à notre destinée respective. Chacun a une destinée, donc nos destinées respectives. Donc chacun a une destinée à laquelle il devrait faire très attention qu'à toute autre chose. Car la vie que nous menons, d'un moment à l'autre, tout sera laissé derrière nous. Donc, je reviens là à te faire voir que nous vivons dans un temps prophétiquement
glorieux et aussi dramatique. Ah. Alors, je m'en vais ici parce que je suis en train de parler de ne pas être un instrument, d'accorder plutôt toute l'attention à ce qui s'est dit. Parce que par là, vous pourriez peut-être être dans les sièges du Messie, comme les apôtres sur le chemin de Maïs. Chemin faisant, ils ne savaient pas qu'ils étaient en compagnie du Messie, lesquels, eux, prétendaient qu'il était mort. Pourtant, il était parmi eux. Donc, le Messie, là, Jésus, que nous avons tant aimé et que nous avons tant attendu, il peut aussi qu'à ce stade de la fin ici, hein, que tu sois dans son sillage et qu'il soit en train de parler, il ne sera pas différent de tous les pasteurs qui seront dans ton environnement. Il ne sera pas différent de tous les pasteurs qui viennent de tous bords. Lui aussi sera rendu un prédicateur comme tous les autres prédicateurs, parce que c'est comme ça qu'il en a été. Et à chaque génération, Dieu a toujours été un homme, mais pourtant, il a été toujours un ange spécial pour ceux qui attendent que sa promesse puisse s'accomplir. Donc, mon exhortation, s'il a trouvé place en toi, s'il a trouvé place en toi, alors il faut bien ceindre les reins de votre entendement. Serrez la ceinture de vos oreilles. Il se peut que le Messie soit sur terre à côté de toi, mais que tu ne le sais pas. Alors, ici, je m'en vais carrément vous dire que le chrétien doit suivre Christ. Mais que veut dire Christ? Christ, selon Branham, dans la parole par la semence originale, Christ, selon Branham, écoutez bien, 204 paragraphes, Branham dit ceci. Il dit, qu'est-ce qu'il était? Il s'est fait lui-même homme. Dieu a été fait chair et il a habité parmi nous. La parole a été faite chair et il a habité parmi nous. La parole parlait de Dieu à travers une vierge a produit un corps. Et dans ce corps, l'eau, l'esprit est entré, lavé par l'eau de la parole, et alors, il est entré en lui. Il a habité en lui. C'est là que la vie de Dieu est venue, qu'il s'est manifesté à travers Christ. Dieu était en Christ, le oint. Christ veut dire loin. Un homme qui a été oint. Voyez? Donc la signification de Christ, c'est tout homme qui est oint. Je dis bien tout homme. Faites attention aux oints. Alors, je te promets encore de suivre, d'être toujours attentif et de suivre ce qui suit.